dans leur travail. Donc, et chacun veut faire plus que l'autre. Et c'est ce qui favorise la compétition, la productivité, la croissance. Ça, c'est très intéressant comme exemple. Bon, vous avez donné l'exemple des souliers en Italie, où les femmes, et même les hommes, sont très exigeants en ce qui concerne la qualité même des souliers. Et ça, nous pouvons étendre l'exemple même aux voitures. Si nous prenons Toyota, nous prenons General Motors, tout ça. Donc, c'est la qualité qui occasionne cette compétition. Et si tu ne sais pas vraiment donner des articles d'une bonne qualité, c'est sûr que tu seras évanoui sur le marché. Exactement. On a parlé par exemple des BlackBerry et iPhone. Oui. Donc, non seulement il faut des initiatives, non seulement il faut la productivité, mais aussi il faut la qualité. Parce que la qualité joue beaucoup. Si vous ne voulez pas ajouter la qualité à la productivité, déjà vous tombez dans la compétition. Ça va comme ça? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu as un mot à ajouter à cela ou un commentaire ou quoi? Ou un autre exemple? Et quand on parle vas-y. Quand on parle de la qualité, et ça va de pair aussi avec quoi? Avec les prix. Et là, on parle de l'argent. Ok. Oui. C'est-à-dire, c'est un indice, il y a beaucoup de gens qui font le mariage entre la qualité et le prix. Ce qui est plus cher est supposé à être d'une bonne qualité. Beaucoup de gens pensent comme ça. Et peut-être ça peut être pas vrai. Moi, je trouve, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a la culture de beaucoup de pays africains. Comme on est en train de parler de la culture, il y a aussi les labels. La marque. C'est aussi, il y a beaucoup de cultures aujourd'hui, surtout sur les habits, parce que sur cette telle marque, on suppose que c'est une bonne qualité et beaucoup de gens ont tendance à faire sortir même beaucoup d'argent pour avoir ça. On est en train de parler d'une culture. Moi, je connais un certain pays de l'Afrique centrale où quelqu'un peut faire sortir $5,000 juste pour acheter cette marque. Oui. Et c'est là où on est en train de parler de la culture. Tu verras que je connais un homme, quelqu'un, un musicien populaire de l'Afrique centrale qui a initié les gens de porter des habits avec la marque, mais souvent peut-être cette personne n'a même pas encore acheté même une maison. C'est question de culture. C'est question de culture. Donc, ici, revenons sur cette compétition dont vous êtes en train de parler. Moi, ça me fait réfléchir et je me souviens de certaines personnes qui ne veulent pas la compétition. Au contraire, ils veulent la monopolie. Prendre tout, la compétition. Qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport de ça? Est-ce que la compétition est bonne? Elle n'est pas bonne? Qu'est-ce que vous en pensez dans le contexte d'une prospérité économique d'un pays? Est-ce que la compétition est bonne ou elle n'est pas bonne? Parce que c'est question de culture aussi. Bon, la compétition, mais elle doit être loyale. Une compétition loyale. Je dis compétition loyale parce que il ne faut pas qu'il y ait en place un mécanisme où les gens, ils importent par exemple une grande quantité de produits, ils les revendent moins cher sur le marché, juste pour faire tomber leurs compétiteurs, les gens qui compétissent avec eux, et puis reprendre le marché. Est-ce que vous voyez? Donc la compétition doit être loyale. La compétition doit être loyale. Oui. Qui va réglementer cela? C'est le gouvernement? C'est l'État en fait qui doit réglementer ça. Bon, ça c'est un. Mais si la compétition est loyale, en principe, elle permet à chaque compétiteur de développer une initiative soit en augmentant la qualité de son produit pour avoir vraiment une part importante de marché. Donc, dans ce sens-là, la compétition est vraiment la bienvenue pour la prospérité d'une nation.
Ok. Moi, je dirais que je vais employer un terme, je ne sais pas si le plateau me permettra de l'employer. Je pense qu'il faut qu'il y ait une compétition loyale, c'est bien, mais dans chaque industrie, il doit y avoir toujours un leader qui dicte la marche. Une association. Ça peut être une association, mais ça peut être même, comme on dit, les clusters. Vous voyez, là où il y a un groupe, un type de producteurs qui produit le même produit et le vendent aussi presque dans le même marché. Mais là, moi j'aime bien une dictature dans la compétition, puisque c'est ce qui force maintenant à améliorer les types de qualité de produits que vous êtes en train de produire. Puisque ça peut être loyal dans ce sens que vous respectez les normes. Oui. Mais si il y a compétition, il y a cette tendance de bien faire. Si la compétition est presque non existante, là maintenant ça pousse les gens de faire n'importe quoi. Mais vous avez évoqué quelque chose de très important, la monopolie. Moi c'est ça, je parle de la dictature économique. Puisque quand vous parlez de la monopolie, c'est là où moi je suis la seule personne qui est en train de produire. Mais là ça devient un danger, puisque là tu peux manipuler les gens. À faire par rapport les prix, vous pouvez faire n'importe qu'est-ce que vous sans pour autant jouer sur la qualité. Sur la qualité. Donc la monopolie est mauvaise. Ce que nous voulons, c'est cette compétition. Parce que quand vous parlez de la monopolie, c'est un seul individu ou une seule compagnie qui dirige les choses, qui impose sa volonté sur le marché. Voilà. Mais quand il y a la compétition, nous pouvons voir même la qualité des articles vendus s'améliorer, parce que chacun de ces compétiteurs voudrait qu'il gagne le marché à travers la qualité de ces articles. Donc, la monopolie n'est pas bonne. Vraiment, tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. Ok. Bon, et je voulais aussi ajouter qu'il y a cette notion de persévérance dans les activités économiques. On a tendance à voir nos jeunes entrepreneurs, quand ils commencent une activité aujourd'hui, et dans les jours qui suivent, ils veulent automatiquement engranger un grand profit. Est-ce que vous voyez, on n'a pas la patience d'attendre de telle sorte que nous prenons suffisamment de temps. Donc les choses se construisent petit à petit. Les choses se construisent petit à petit. C'est un processus de longue haleine. Et c'est ce qui manque, et c'est ce courage-là qui manque à beaucoup de nos jeunes entrepreneurs. Ils veulent voir le fruit de leurs investissements sur le champ. Donc bon, c'est un petit élément que je veux simplement ajouter. Ok, merci. Mais maintenant, nous savons tout ça, où nous discutons de tout ceci. Il faut une culture économique, il faut que les gens s'adonnent à la productivité, et ainsi de suite. Ce sont de bonnes conditions. Mais moi, je me pose la question. Beaucoup de pays africains et d'autres pays à travers le monde aussi, ils persistent dans comment dire ça, dans des cultures qui sont improductives. Quelle peut être la raison de cela? Quelle peut être la raison de cela? Est-ce qu'ils ne savent pas s'ils sont dans une mauvaise culture, ou ils savent, mais seulement ils veulent persister dans cette culture pour certains intérêts quelconques? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez un exemple bien précis? Bon, disons en Afrique, par exemple, quelqu'un, je pense que c'était vous qui a donné l'exemple des petits frères qui viennent se rassembler comme des vautours autour d'une entreprise, et fin de fin, l'entreprise tombe. Ça, c'est une mauvaise culture. Mais cette mauvaise culture persiste, même aujourd'hui. Vous avez parlé de Western Union. C'est une culture qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pourquoi nous persistons dans de telles cultures? Est-ce que c'est par manque de connaissances, ou seulement nous voulons continuer dans cette culture pour raison d'intérêt personnel ou quelque chose comme ça? Moi, je pense qu'il
il faut, c'est comme on l'a dit, on le répète, il faut une éducation. Bon, il faut vraiment essayer de faire comprendre aux gens que, comment dirais-je, entreprendre, ça nécessite vraiment un courage et une vision. Est-ce que vous voyez? Bon, mais si on n'a pas cette vision-là, là où on veut aller, bon, moi je pense que c'est ça, on veut pas. En fait, quand on crée une entreprise, on veut atteindre un certain niveau. Bon, donc si on se fixe des objectifs, on y tient à ces objectifs, on peut y arriver. Et tout ce qui peut paraître comme un obstacle sur la voie d'atteindre cet objectif-là, on doit le mettre à l'écart. Et c'est la culture et c'est l'éducation qui peut inculquer ça à nos entrepreneurs. C'est l'éducation, en fait, le fondement même de tout. Bon, je veux prendre l'exemple de l'Asie, la Chine. Il y a quelques années, bon, ils n'étaient pas au même niveau de développement que... Bon, ils étaient même un peu derrière beaucoup de nos pays africains. Tout à fait. Mais il faut voir. Mais l'Asie a compris que pour rattraper l'Occident, il faut miser dans l'éducation. Donc, ils ont beaucoup formé leurs citoyens. Et bon, il faut voir où en est, par exemple, la Chine aujourd'hui. Non, elle est en train de devenir une des grandes puissances à travers le monde. Si vous allez en Afrique, par exemple, le marché est inondé par les produits chinois. Sinon, ils ont pratiquement les mêmes cultures. Et ils ont quand même des éléments de culture qui pouvaient les empêcher d'atteindre ce niveau. Mais ils ont pu quand même, comment dirais-je, ils ont pu quand même enlever ces éléments-là et puis aller de l'avant. Donc, je vais dire que il faut vraiment le facteur éducation pour pouvoir aller de l'avant. Ok, je pense que notre émission tend à sa fin. Et nous devons maintenant fixer les idées de nos auditeurs. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que si nous voulons une prospérité économique qui va nous faire sortir de la pauvreté en Afrique, il faut créer une culture économique. Et c'est cette culture économique qui va nous donner la chance de pouvoir combattre la pauvreté et sortir, nouisser à la hauteur d'autres pays qui ont pu se développer à cause de cette culture économique. Donc, il ne faut pas que nous soyons seulement dans de mauvaises cultures qui ne favorisent pas la prospérité, mais il faut changer cela. Et on peut changer cela par l'éducation. L'éducation pratique ou encore l'éducation scolaire. Il faut que cela soit un peu partout, dans nos universités, dans les écoles secondaires, à la maison, dans des pratiques telles que l'exemple où vous engagez quelqu'un